Soyez chacun, chacune les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend Jésus vivant dans chacune de nos existences. Voilà à nouveau un culte qui vient jusqu'à chez vous parce que nous n'avons pas encore repris dans la paroisse les cultes, bien que certaines autres paroisses ont déjà repris. Nous, c'est encore difficile, on n'a pas beaucoup de lieux qui sont suffisamment grands. Donc voilà, le culte vient à vous. Nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte. La fête de Pentecôte, une fête un peu oubliée, un peu particulière. On ne sait des fois pas trop quoi en faire. Et puis, aujourd'hui, je voudrais voir avec vous ce thème. Mais finalement, la foi, est-ce que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit? Est-ce que la foi n'est pas qu'une vue de l'esprit? Alors, je vous donne tout de suite la réponse. Pour moi, oui, la foi est une vue de l'esprit. Et on va voir un peu ce que ça veut dire. Je vous invite à la prière. Et justement, la prière d'invocation de l'esprit. Seigneur, nous voici rassemblés à distance les uns des autres, mais nous sommes unis en toi. Parce que par ton esprit, Seigneur, tu fais de nous des frères et des sœurs rassemblés dans le Christ. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Remplis-nous de ton esprit, cet esprit dont nous avons tellement besoin. Amen. Eh bien, nous allons lire le texte d'aujourd'hui qui nous parle d'un avocat. Le texte aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre avocat afin qu'il soit avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. » La foi n'est-elle qu'une vue de l'esprit? Alors dans cette expression où je vous ai dit, oui, pour moi la foi n'est qu'une vue de l'esprit, l'esprit je le mets avec un grand E, l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Que fait l'Esprit Saint? Dans ce texte, Jésus nous parle de l'Esprit. Il parle d'abord aux apôtres, et bien sûr à travers eux, à travers ce texte, il nous parle à chacun d'entre nous. Et il compare l'Esprit à un avocat. Alors, nous avons traduit par avocat, mais avocat, en grec, c'est le paraklétos. Paraklétos, c'est fait avec deux mots, le mot para et le mot klétos. Le mot para, ça veut dire avec, celui qui est avec. Et klétos, ça veut dire celui qui est appelé, être appelé. Et être appelé, c'est pas simplement dire « coucou, voilà, viens par ici ». Appeler, c'est le même mot qui est utilisé souvent dans les évangiles. Par exemple, quand Paul nous dit « nous sommes appelés à être saints ». C'est une vocation. Ou quand Paul dit « mais j'ai été appelé à être apôtre ». C'est ce qu'il est au plus profond de lui-même. Il est apôtre, il est appelé par Dieu. C'est son destin, c'est sa vocation, c'est ce qu'il y a de plus profond en lui. Alors, le paraklétos, c'est celui qui est appelé, dont c'est la vocation, dont c'est l'essence même. Et il est appelé à une chose, c'est être avec nous. Le Saint-Esprit, j'ose dire ça, la seule raison d'être, c'est d'être avec nous, c'est d'être en nous.
Alors c'est peut-être un petit peu iconoclaste, mais il y a cette raison profonde, cette vocation profonde du Saint-Esprit, c'est d'être avec nous. Alors, oui, nous en avons besoin. Paraklétos, donc c'est composé de ces deux mots, mais paraklétos, c'est un mot en lui-même qui veut dire, dans le monde romain, dans le monde grec, qui veut dire l'avocat. Effectivement, l'avocat. L'avocat, c'est celui qui est effectivement qui vient avec nous, qu'on appelle parce que tout d'un coup, eh bien, nos forces ne suffisent plus, parce que, eh bien, on a besoin de quelqu'un qui va nous défendre, on a besoin de quelqu'un qui va connaître des choses que nous ne connaissons pas. En matière juridique, l'avocat connaît les lois, il sait nous conseiller, il sait parler à notre place devant un tribunal, il connaît les lois qui vont nous permettre de sortir, par exemple, d'un mauvais pas. Finalement, il va faire quelque chose au-delà de ce que nous pouvons faire. Il va agir, intervenir à nos côtés. C'est un guide, c'est un soutien. Le Jésus nous dit, c'est l'Esprit qui révèle la vérité que le monde ne voit pas. Oui, le Saint-Esprit nous permet de voir. Et la première chose qui nous permet de voir, c'est Jésus lui-même. Il nous parle de sa présence. Oui, je serai présent auprès de vous par le Saint-Esprit. Il rend, je l'ai dit dans cette annonce, le Saint-Esprit, c'est celui qui rend le Christ vivant en chacun d'entre nous. Le Christ n'est pas mort, il est ressuscité, mais on ne le voit pas. Eh bien si, on le voit par le Saint-Esprit. Oui, le Christ est vivant, il est là réellement, par le Saint-Esprit. Alors, l'expression « la foi est une vue de l'Esprit », elle est exacte. Effectivement, nous pouvons voir Jésus. Non pas que nous avons vécu il y a 2000 ans, nous pouvons le voir parce que l'Esprit est là. Et c'est à la fois quelque chose de merveilleux, mais si c'est quelque chose qui met tellement de distance par rapport à d'autres, comment expliquer cela ? Comment dire que si Jésus est vivant, je le sais, il est là, je ressens sa présence. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous permet de voir. Et ça met une distance avec ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas ressenti. Et on a comme cette incompréhension entre celui qui a la foi, ce n'est qu'une vue de l'esprit pour d'autres, et ceux qui ne l'ont pas, et ils ne comprennent pas ce qu'il peut vivre. Oui, l'Esprit réalise cette union entre Jésus et nous, entre le Père Jésus et nous. Une union réelle, une union concrète, quelque chose qui va au-delà de simples mots, au-delà de simplement quelque chose que nous imaginons, ou simplement quelque chose que nous pouvons dire. Il va au-delà du langage. Il est une réalité, une union concrète, une présence concrète de Jésus. Et puis, l'autre chose, la dernière chose que je voulais souligner aussi sur ce que fait le Saint-Esprit, c'est vous faire remarquer que ce texte, il est entouré de deux choses. Il est entouré de deux paroles qui nous parlent de l'amour. Non seulement de l'amour, mais aussi des commandements. Le texte nous dit « Celui qui m'aime fait mes commandements ». Ça, c'est le dit au départ. Et à la fin, « Celui qui fait mes commandements, c'est celui qui m'aime ». Alors, qu'est-ce qui vient en premier ? Ce sont les commandements ou c'est l'amour de Jésus ? Eh bien, on est un peu comme en maths, là, on va faire un petit peu des maths, c'est une condition sine qua non, équivalente. Le fait d'opposer la grâce, d'opposer l'amour du Christ à l'action et à l'amour, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, parce que les deux sont équivalentes. L'amour en action. Et c'est aussi une définition de l'amour. L'amour, on peut la définir comme étant une émotion forte, comme étant un sentiment. J'aime mon époux, j'aime mes enfants, et puis je ressens de l'amour pour eux. Mais là, l'amour dont nous parle Jésus va plus loin. C'est un amour agissant. C'est un amour qui va au-delà simplement des émotions, mais qui pousse à l'action. Un amour profond, un amour agissant. Et là aussi, si le Saint-Esprit est mis au centre
de ces deux phrases, ce n'est pas un hasard. C'est que cet amour agissant, cet amour qui nous pousse, cet amour en action, eh bien cette action est possible grâce au Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous pousse, mais pas simplement il nous pousse, il nous donne aussi la force, il nous rend capables. Et ça nous montre à quel point le Saint-Esprit est important pour nous. On fait tellement de choses par nos propres forces. J'ai envie de faire ça, je souhaite faire ça, je pense que ça c'est la bonne direction. Mais quand on fait les choses comme cela, eh bien on arrive à des résultats, mais des résultats humains. Le Saint-Esprit nous invite à faire des choses, à agir, à aller au-delà de nos forces. Il nous invite à faire des choses auxquelles nous n'aurions pas pensé, des choses auxquelles nous pensions que nous ne pourrions jamais les faire, parce qu'ils seraient au-delà de nos forces, ou des choses qui dépassent le cadre de ce qu'est notre éducation, de ce qui nous semble convenable. Oui, le Saint-Esprit nous invite, nous dérange. Le Saint-Esprit est une force amoureuse d'action. Alors on pourrait dire que si le Saint-Esprit veut que j'aime, veut me voir agir, eh bien il n'a qu'à venir et puis j'agirai. Mais là aussi, nous avons toute notre responsabilité. Le Saint-Esprit est une union, une réunion, une communion. Et une communion, ce n'est pas un fort avec un faible, ce n'est pas quelqu'un qui domine, quelqu'un qui est dominé. Une communion, c'est vraiment quelque chose qui se fait l'un avec l'autre. Dieu respecte notre psychisme, Dieu respecte ce que nous sommes, Dieu respecte notre volonté. Alors le Saint-Esprit, c'est aussi, tous les textes nous donnent envie du Saint-Esprit. Le Christ nous fait ce commandement d'appeler le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à vivre avec le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à le rechercher. Et c'est peut-être ce que cette fête nous rappelle, nous demande, nous commande. Recherchons le Saint-Esprit. Interrogeons-le. Faisons silence en nous peut-être pour voir quels sont ses desseins, vers quoi Dieu veut nous amener. Oui, recherchons le Saint-Esprit. Nous allons passer maintenant ce chant qui est un appel au Saint-Esprit, puis les paroles défileront et je vous invite à les chanter en même temps qu'elles défilent. Je vous invite à la prière et à la prière de repentance. Seigneur, pardon. Pardon parce que je vais dans tellement de directions tout seul, sans toi. Pardon, Seigneur, parce que je ne cherche pas où toi tu veux m'amener. Pardon, Seigneur, parce que je me repose tellement sur mes propres forces et j'oublie que tu es ma force. Pardon, Seigneur, parce que je vois avec mes yeux d'homme, j'oublie de voir avec les yeux du Saint-Esprit. Pardon, Seigneur, parce que ta présence
me semble si lointaine, alors que tu me dis, tu me cries que tu es là, près de moi maintenant, que tu es vivant et que tu me portes. Oui, la parole du Seigneur nous est adressée. Il nous dit « Je vous donne un cœur nouveau. Je mets en vous un esprit nouveau. J'enlève votre cœur de pierre et je vous donne un cœur de chair. Je mets en vous mon esprit. Alors, vous suivrez mes commandements, vous observerez mes préceptes et vous y serez fidèles. Oui, celui qui met sa confiance en Dieu trouve sa joie en Jésus-Christ et est sauvé. » Je vous invite encore à la prière d'intercession les uns pour les autres. Et à la fin de chaque petit bout de prière, je finirai par Seigneur, envoie ton esprit. Je vous invite à le répéter après moi. Sur les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés dans le vaste monde, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Sur les responsables d'église, sur les évêques, les prêtres, les pasteurs, sur les diacres, sur les missionnaires, sur tous les laïcs qui travaillent pour toi, sur tous ceux qui exercent un ministère, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui les écoutent, sur ceux qui demandent pardon pour leurs péchés, sur ceux qui sont libérés par le pardon, sur ceux que leurs fautes retiennent encore liées, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi, même au prix de persécutions, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui ont déserté les assemblées chrétiennes, sur les nouveaux baptisés et les nouveaux confirmés, sur nous tous qui sommes rassemblés ici ou qui sommes ailleurs, mais en ton nom, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Et nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu vous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.